بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Aujourd'hui le 5 du mois de Safar de l'année 1443 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous commençons la première assise de notre série d'assises concernant le commentaire du livre Al-Usul al-Sitta, les 6 fondements de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Donc après notre étude des 3 fondements, Al-Usul al-Thalatha, et des 4 règles, un nouveau livre de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah. Comme d'habitude, aujourd'hui en introduction, je vais expliquer rapidement la voie que je vais emprunter dans l'étude de ce livre. Et comme d'habitude, on aura au début de chaque cours une série de questions que je poserai en révision du cours précédent. Et comme ce n'est pas le premier livre qu'on explique, walhamdulillah, il y aura des questions dès le premier cours, pendant le cours. Essayez de faire un effort de vous forcer à répondre, même si la réponse que vous avez n'est pas bonne. On est ici pour apprendre. Et peut-être que par la cause de ta mauvaise réponse, eh bien, ceux qui n'étaient pas attentifs vont profiter et faire attention à la réponse qui sera donnée. Donc n'hésitez pas à donner des réponses. Premièrement, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala est mort en quelle année? Il y a des frères qui sont interdits de réponse. Il y a des frères qui sont interdits de lever la main. Hein? Mehdi, tfaddal. 1206, ahsant. En 1206, après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez les dates, c'est quelque chose de très important. Pourquoi c'est important? Comme le disait Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, rahimahullah ta'ala, parmi les imams de nos pieux prédécesseurs, a'immatus salaf, il disait إذا استعمل ou لما استعمل الرواة الكذب استعملنا عليهم التاريخ. Lorsque les rapporteurs de hadith ont utilisé le mensonge, nous avons utilisé contre eux التاريخ, c'est-à-dire l'histoire. Si une personne prétend qu'il a vu, qu'il a entendu telle ou telle chose, il devra donner des preuves à cela. Parmi ces preuves, le fait qu'il a entendu ou vu telle ou telle chose à tel endroit et donner la date. Telle année, à tel endroit, j'ai vu ou j'ai entendu telle chose. Si cette personne est mensongère, tu le sauras par at-tarir, en apprenant at-tarir. Comme je l'ai évoqué dans les cours précédents, comme par exemple ce grand menteur qui est connu malheureusement, qui s'appelle Ibn Battuta. Ibn Battuta qui est connu. Vous trouvez combien de noms de rues dans certains pays? Shari' Ibn Battuta, Zanqa Ibn Battuta. C'est quelque chose qui est connu. Malheureusement, cette personne-là, malgré qu'il a des livres qui sont connus, c'était quelqu'un qu'on appelait, on disait un rahal, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait beaucoup de voyages et qui avait entrepris une grande épopée, comme on peut dire, ou un grand voyage, et qui rapporte ce qu'il a vu pendant ses voyages. C'était un grand menteur. Parmi ses mensonges, du fait qu'il ne faisait pas partie des gens de la sunna, il a menti sur Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, en disant, en prétendant que Cheikh al-Islam un jour était sur le minbar, donc la chair du vendredi, et est descendu et a dit: Allah descend comme je descends de ce minbar. Donc il a prétendu, Ibn Battuta, que Cheikh al-Islam était quelqu'un qui faisait ressembler le créateur à sa créature, en disant Allah, il descend. Donc ce qui est voulu ici, c'est le hadith qui est appelé communément hadith ou nuzul.
le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala descend au dernier ciel, ou au ciel le plus bas, au dernier tiers de la nuit, au troisième tiers de la nuit. Ce hadith qui est connu. Et il a prétendu que Cheikh l'Islam a expliqué ce hadith de cette manière-là, en disant il descend, Allah tabaraka wa ta'ala, comme je descends. Et lorsque nous lisons ce qu'a écrit Ibn Battuta, nous voyons qu'il dit qu'il a rencontré, qu'il a vu Cheikh l'Islam faire cela sur le minbar de telle mosquée, dans la ville de Dimashq, en Syrie donc, telle année. Et lorsqu'on révise at-Tarikh, l'histoire, nous voyons qu'en cette année-là, où il a prétendu Ibn Battuta avoir vu Cheikh l'Islam, Cheikh l'Islam était emprisonné. Cette année-là, Cheikh l'Islam était emprisonné, donc ça ne pouvait pas être lui. De même qu'il est rapporté que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah n'est jamais monté sur un minbar, n'a jamais fait le khutbah de Jumu'ah. Donc si tu connais at-Tarikh, tu pourras répondre à ces gens, ces menteurs. Et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cela que les savants du hadith, lorsqu'ils étudient un hadith, ils voient que telle personne prétend avoir rencontré telle personne en telle année. Et lorsqu'ils regardent sur l'histoire, ils voient que telle personne est morte avant que telle personne, celui dont il prétend rapporter le hadith, cette personne-là est morte avant l'arrivée de telle personne dans ce pays. Et autre que cela, j'ai évoqué précédemment, ceci pour se faire un rappel sur l'importance d'apprendre les dates. L'importance d'apprendre les dates. Et ceci jusqu'à maintenant, quand une personne prétend jusqu'à maintenant avoir vu, avoir entendu telle personne dire, telle personne faire, dans tel endroit, tel moment, toi, en tant que personne des gens de la sunna, en tant que salafi, tu te dois d'être minutieux. D'être minutieux. Lorsque tu parles, tu réfléchis avant de parler et tu dois être sûr de ce que tu as entendu, de ce que tu as vu. Donc, tu te dois de vérifier ces informations. De même qu'une personne qui prétendra avoir étudié chez les savants. Et ceci, wallahi, ça arrive les frères. Faites bien attention à cela. Il te dit, j'ai étudié chez tel savant. Quand est-ce que tu étais à ce moment-là chez tel savant? Il te dit, j'étais là-bas de telle année à telle année. Et tu te rends compte que tel savant, de telle année à telle année, il n'était même pas dans ce pays-là. Menteur. Et wallahi, ça arrive. Donc, faites bien attention à cela. Si vous vous rappelez aussi l'histoire que j'ai racontée par rapport à cette histoire qui est très connue de l'imam Ahmed avec l'imam Shafi'i, rahimahumullah, ou l'imam Shafi'i qui était le cheikh de l'imam Ahmed bien sûr, qui un jour, comme il le rapporte, et vous entendez beaucoup de khutaba rappeler cette histoire sur le minbar le jour du vendredi, et généralement ils utilisent cette histoire pour mettre en avant les mérites de l'imam Shafi'i, les mérites de l'imam Ahmed, de la maison de l'imam Ahmed et autres. Ils disent que l'imam Shafi'i un jour a dormi chez l'imam Ahmed et que la fille de l'imam Ahmed aurait avancé al-Asha, donc le dîner du soir, à l'imam Shafi'i, lui a déposé devant sa porte. De même qu'une carafe d'eau. Et lorsqu'ils sont venus le chercher pour la prière de l'Fajr, ils ont trouvé que le plat était vide, le plat de nourriture était vide entièrement, et que la carafe d'eau n'avait pas descendu, c'est-à-dire que l'eau n'a pas été utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour la personne qui vient récupérer ces deux plats, ou la carafe et le plat, en l'occurrence ici la soi-disant fille de l'imam Ahmed, que cette personne, l'imam Shafi'i, a tout mangé, a mangé jusqu'à se remplir l'estomac, et n'a pas utilisé l'eau, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le wudu de toute la nuit, donc il n'a pas prié de la nuit. Et elle serait partie voir son père, l'imam Ahmed, et lui aurait dit, lorsque l'imam Ahmed lui a demandé sur cette personne, l'imam Shafi'i, qu'as-tu remarqué chez lui? Elle lui aurait dit, selon les versions, dans tous les cas, c'est un hadith c'est une information qui est fausse. Elle lui aurait dit que c'est une personne, même si il est rapporté de lui que c'était un pieux, mais je n'ai pas vu sur lui les traces ou les marques des gens de piété. Pourquoi?
car il a mangé jusqu'à se remplir le ventre et il n'a pas prié de la nuit. Puis lorsqu'on aurait demandé à l'imam Shafi'i, il aurait dit j'ai mangé cela car ça vient de la maison de l'imam Ahmed et je n'ai pas voulu laisser un plat de choses licites comme cela et j'ai prié toute la nuit avec le wudu de la prière de l'Isha. Al-Muhim, ce qui est important de savoir, c'est comment, en connaissant at-tarikh, on peut voir que cette histoire est fausse. L'imam Ahmed est né en quelle année? L'imam Ahmed est né en quelle année? Il est né en 164 de l'Hégire. L'imam Shafi'i est mort en quelle année? Tout le monde normalement. Tfaddal. 204. Ahsant. 204. Ce qui fait que l'imam Shafi'i est mort alors que l'imam Ahmed avait quel âge? Il est né en 164. 40 ans. Ahsant. Il est mort, donc l'imam Shafi'i, alors que l'imam Ahmed avait 40 ans. Il est rapporté de Abu Bakr al-Khallal, d'après des élèves de l'imam Ahmed, de Al-Marwazi, rahimahullah, qui faisait partie des grands élèves des compagnons de l'imam Ahmed, que l'imam Ahmed ne s'est pas marié avant ses 40 ans. Comment aurait-il pu avoir une fille donc avant de se marier, avant ses 40 ans? Et l'imam Shafi'i n'est pas mort avant que l'imam Ahmed ait atteint 40 ans. L'importance de connaître at-tarikh, de connaître l'histoire. Barakallahu fikum. Donc, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi est mort en 1206. Rahimahullah ta'ala. La voie que je vais emprunter dans le commentaire de ce livre, premièrement, le matn sur lequel on va se reposer, c'est celui qui est ici, qui a été distribué, qui est édité aux éditions Kataba, qui est la traduction que j'agrée pour le cours, et le matn en arabe, qui est pris du recueil des livres, des lettres, des khotab et autres de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui est édité à l'université de Riyad. Comme d'habitude, je lirai le matn en arabe, puis, pour ceux qui veulent l'apprendre par cœur, Inch'Allah, une chose que je vous enjoins, ou à laquelle je vous enjoins tous, et je suivrai la lecture en arabe par une lecture en français, puis l'explication. Pour le commentaire, je me baserai en particulier sur l'explication de Cheikh Al-Allama Abdissalam ibn Abdil Karim, Cheikh Abdissalam ibn Barjas Ali Abdil Karim, qui faisait partie des grands savants de Médine, qui est mort très jeune. Malgré cela, il avait atteint une place dans la science qui est connue et reconnue chez l'ensemble des savants. Cheikh Abdissalam ibn Barjas, rahimahullah ta'ala. De même que l'explication de Cheikh Al-Allama Muhammad Aman Al-Jami, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des grands savants, rahimahullah ta'ala, de Médine, qui faisait partie des professeurs de nombre de nos grands savants, qui à propos de qui Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Hafidahullah dit, dans le sens de ses paroles, je n'ai pas vu quelqu'un expliquer l'aqida comme Cheikh Mohammed Aman. Ce seront les deux explications sur lesquelles je me baserai de base, de même que d'autres explications, et au moment où j'apporterai ces autres explications, je le mentionnerai que ceci est la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, par exemple, dans son explication, rahimahullah, et autres. Et j'utiliserai aussi un sharh qui est très important, vers lequel je vous oriente, ceux qui peuvent comprendre la langue arabe parmi vous, le sharh de notre Cheikh Khalid Uthman Abu Abdil A'la, hafidahullah, qui est un sharh qui est très important, car dedans, il rapporte des paroles des suiveurs, de même que des têtes des sectes. Et comme vous allez le voir, ce livre, Al-Usul Sitta, les 6 fondements, est une réfutation à un nombre de sectes et de groupes déviants.
Et le sharh de notre cheikh Abu Abdel A'la s'appelle Naqdu Usul al-Ahzab Biqudrati al-Malik al-Ghallab. Et comme d'habitude, ce sera une explication résumée et concise. Inch'Allah ta'ala, on terminera le livre en l'espace de 6 assises. Inch'Allah azza wa jal. الشيخ محمد ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit à propos de ce livre dans son introduction, il dit que Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah portait une attention particulière aux épîtres résumées. Ces épîtres résumées que les gens de la masse comprennent, de même que les étudiants en sciences. Et parmi ces épîtres, cet épître, les 6 fondements. Et comme vous l'avez vu dans les 3 fondements, de même que les 4 règles, ceci s'applique à beaucoup de livres de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc des livres, des épîtres que comprennent les gens de la masse, une personne qui n'a pas forcément étudié en profondeur la religion, de même que les étudiants en sciences, plutôt ces épîtres-là sont devenus des piliers chez les étudiants en sciences que la grande majorité d'entre eux apprennent par cœur, mémorisent. Al-Usul al-Thalatha, Al-Qawa'id al-Arba', Al-Usul al-Sitta, Kitab al-Tawhid et autres que cela. Tu ne trouveras pas d'étudiants en sciences sur la voie des gens de la Sunna sans qu'ils ne mémorisent ces livres-là et qu'ils ne cessent de les réviser. Ici, j'ai rapporté la parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah car elle est très importante lors de son introduction au livre. Pourquoi ? Car, comme je l'ai dit ici, je vous enjoins tous à apprendre ce matn comme Al-Usul al-Thalatha, comme Al-Qawa'id al-Arba' et autres par cœur. Mais celui qui ne pourra pas l'apprendre par cœur, qu'il se contente au moins d'apprendre les paroles de Cheikh Ibn Uthaymin au début de son explication, car en 6 phrases, il résuma cet épître. Et si vous vous rappelez ceux qui assistent le mercredi, je vous ai dit, et maintenant on va, je vais un peu plus insister sur cela, surtout après les 3 cours qu'on a fait ces 3 dernières semaines, sur les comportements des assises de sciences. Je vais insister sur quoi ? Sur les prises de notes. Et alhamdulillah, Allahumma barak, je vois que la plupart d'entre vous est venu avec un cahier et un stylo. Comme on a dit, les outils de l'étudiant en sciences. La prise de notes, c'est une chose sans aucun doute qui s'apprend. Tu ne prends pas en note tout ce que le professeur, l'enseignant dit. Mais tu devras choisir. Comment tu choisis ces choses ? En fonction, premièrement, de ton niveau. C'est-à-dire que pendant le cours, il y aura des explications qui te concerneront toi, selon ton niveau. Parfois, des explications qui concerneront tout le monde, et certaines explications, certaines fawaïd, certains bénéfices que pourra retirer, dont pourra profiter celui qui sera un peu plus avancé. Celui qui n'a pas assisté à d'autres cours, ceci est son premier cours, n'est pas comme celui qui a assisté à d'autres cours. On voit ça, ne serait-ce que dans les questions que je vais poser. Les frères qui sont là depuis les premiers cours, ils savent répondre à ces questions, ceci est facile pour eux. Et les autres, petit à petit, ils vont avancer. Donc, ceux qui connaissent la réponse ne sont pas obligés d'écrire. Une fois que tu sais, que tu as appris ces bénéfices par cœur, tu n'es pas obligé de les écrire. Par contre, ces bénéfices, en particulier ceux à propos desquels je pose la question, ce sont des choses qu'il faut que tu écrives. Je ne pose pas la question si ce n'est à cause de l'importance de ces bénéfices. Une autre chose de te faire dans ton cahier comme des grands titres lorsque tu étudies un livre. Un grand titre en dessous duquel tu rapporteras ses bénéfices et la manière de faire des tableaux ou d'écrire en arborescence, c'est-à-dire avec des flèches, etc., est une bonne manière, qui est une manière à utiliser. Comme on l'a vu dans le cours du mercredi, si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé des ablutions majeures, des ablutions mineures, de la souillure et de tayammum et autres. Ceci facilite à l'étudiant en sciences
son apprentissage et sa révision. Car sans aucun doute, comme vous l'avez vu pendant les cours précédents, sur les comportements lors des assises de sciences, la parole de l'imam Al-A'mash. Qui se rappelle de sa parole? Qui se rappelle de son nom, Al-A'mash? Tfaddal Kamal. Ahsant. Al-Imam Al-A'mash. Sulayman ibn Mihran. On a vu sa parole concernant la mémorisation. La mémorisation, de même que la révision. Comme il dit le poète, Innama hayatul ilmi mudhakaratuhu. La vie de la science ne se fait que par sa révision. Et l'imam Al-A'mash, qu'est-ce qu'il disait? Dans le sens. Si vous vous rappelez sa parole, il disait celui qui étudie ou qui assiste à des cours mais qui ne mémorise pas est comme une personne qui s'assoit sur une table servie, une table où il y a de la nourriture. Il prend une bouchée après l'autre et chacune de ces bouchées il la jette derrière son dos. Il ne la met pas dans sa bouche, il la jette derrière son dos. Et il dit, quand vois-tu cette personne? Quand vois-tu que cette personne va être rassasiée? À quel moment une personne qui fait ça va être rassasiée? Jamais. C'est la même chose pour une personne qui vient, qui assiste au cours, mais jamais il n'écrit et il révise et il mémorise ce qu'il a appris. Tu peux voir des gens, et ceci est important aussi pour nous, dans les cours qu'on a vus précédemment, comme je l'ai dit, faire la différence entre les véritables étudiants en sciences, la personne qui sera profitable réellement de celle qui ne le sera pas. Une personne qui aura étudié, entre guillemets, puisque aujourd'hui, étudier, c'est le fait d'être resté, que ce soit dans tel ou tel pays, auprès de telle ou telle personne parmi les gens de sciences, tant d'années, comme un curriculum vitae, un cursus. Si une personne est restée tant d'années, c'est un gage de sa science. Non. Combien de personnes ont étudié combien de personnes se sont assis auprès de l'imam Abdelaziz Ibn Baz pendant 20 ans? Parce que Cheikh, il donnait cours à côté de chez lui. Quelqu'un qui porte la sunna, qui aime sa religion, il s'est assis à ses cours pendant 20 ans. Est-ce que ça fait de lui un étudiant en sciences? Quelqu'un qui pourra redonner, qui pourra enseigner après lui? Non. Faites bien attention à cela. Ce n'est pas qu'une personne est partie étudier, même s'est assis dans une université, comme on l'a vu. Je ne pense pas que je l'ai évoqué pendant des cours, mais je l'ai évoqué avec certains frères, dans certaines universités qui sont connues, où le niveau des examens n'est pas ce niveau-là, où il y a même de la triche lors des examens. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un gage de la science d'une personne. Faites bien attention à cela. Donc, pour revenir, et je vais arrêter de faire ces apartés, on va rentrer dans l'étude tout de suite du livre. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, lorsqu'il donne ce résumé, qui est important de connaître et d'apprendre, il dit le premier fondement, al-aslu al-awwal, al-ikhlasu wa bayanu diddihi wa huwa ash-shirk. Donc, dans le sens approximatif de ces paroles, le premier fondement de ces 6 fondements, la sincérité et l'exposé de son contraire, qui est l'association. On voit ici que le sens de la sincérité ici, c'est la sincérité dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme on va le voir aujourd'hui. La sincérité et l'exposé de son contraire, qui est al-shirk, l'association. Al-aslu al-thani, le deuxième fondement, al-ijtima' fi ad-din wa an-nahyu 'an at-tafarruq fihi. Dans le sens approximatif de ces paroles, le deuxième fondement, le rassemblement dans la religion et l'interdiction de se diviser en elle. Le troisième fondement, al-aslu al-thalith, as-sam'u wa at-ta'atu li wulati al-umur. Le deuxième fondement, dans le sens, écouter et obéir aux gouverneurs, aux détenteurs du pouvoir. Le quatrième fondement, al-aslu al-rabi', bayanu al-ilmi wal-ulama wal-fiqhi wal-fuqaha wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dans le sens approximatif, et c'est le titre qu'a donné Cheikh al-Islam lui-même, donc dans le sens
de ces paroles, déterminer ce qu'est la science, qui sont les savants, et ceux qui s'apparentent à eux mais n'en font pas partie. Déterminer ce qu'est la science, et les savants, et ceux qui s'apparentent à eux mais n'en font pas partie. Al-Aslul Khamis, le cinquième fondement, Bayanu manhum awliya'ullah, l'exposé de qui sont les alliés d'Allah, al-awliya, le pluriel de wali. Al-Aslul Sadis, le sixième fondement, Raddu shubhati allati wada'aha ash-shaytanu fi tarki al-Qur'ani was-sunnah. Dans le sens, réfuter l'ambiguïté que le diable a introduite quant au fait de délaisser le Coran et la Sunna. Il y a, comme je l'ai dit dans ce livre, une réfutation à un nombre de groupes égarés. Nous voyons dans l'étude du premier fondement, concernant la sincérité dans l'adoration, une réfutation à as-soufiyya, aux soufis, et autres qu'eux parmi ceux qui sont tombés dans l'association. Il y a dans l'explication du deuxième fondement une réfutation à al-jama'at wal-ahzab as-siyasiyya, les groupes et les partis qui s'apparentent à des groupes politiques religieux comme ils le disent, parmi eux Hizbul Ikhwan al-Muslimin. Le troisième fondement, une réfutation à Al-Khawarij, parmi eux Daesh wa kada wa kada. Le quatrième fondement, une réfutation à ce qu'on appelle Al-Muta'alimin, ceux qui prétendent la science, qui prétendent faire partie des gens de science, mais qui n'en sont pas. De même que une réfutation aux savants de l'égarement, Al-Qardawi, Al-Ouda, etc. De même qu'une réfutation à Al-Haddadiyya, ceux qui dénigrent les savants de la Sunna. Le cinquième fondement, une réfutation encore à Soufiyya, parce qu'on va expliquer qui sont les alliés d'Allah al-Awliya, une réfutation à Soufiyya, de même que à beaucoup d'ambiguïtés connues chez les gens de la masse sur la place qu'ils donnent à al-Awliya. Le sixième fondement, une réfutation aux juifs, aux chrétiens, de même que à ceux de cette communauté qui sont tombés dans le fanatisme aveugle au sujet de al-madahib, les écoles juridiques et autres. Et je donnerai plus de détails lors de l'étude de ces livres, incha'Allah ta'ala. Ici, Cheikh al-Islam dit, rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة مسار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. Dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, parmi les plus stupéfiants et les plus grands signes prouvant l'omnipotence du souverain, le dominateur suprême, figure 6 fondements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement montré au commun des gens, au-delà de ce que l'on pourrait s'imaginer. Pourtant, en dépit de cela, beaucoup parmi les plus intelligents de ce monde et les doués de raison parmi les enfants de Adam alayhi salam se sont trompés à leur sujet, si ce n'est un nombre infime. Ici, dans son introduction, le Cheikh Abdus Salam ibn Barjas dit, en explication dans le sens approximatif, il dit que
parmi les choses qui nous font nous étonner le plus est ce sur quoi est, comme voit, la plupart des gens de ce temps. Ici, le temps de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, concernant leur manière de se comporter avec ces 6 fondements qu'on a évoqués précédemment, ou dont j'ai évoqué le résumé précédemment. Lorsque nous voyons qu'ils en ont été ignorants, ils ne les ont pas appris, ou ils les ont appris, ils les ont su, ces fondements, ils les ont appris, mais ils n'ont pas œuvré selon ce que ces fondements impliquent. Et ceci malgré l'exposé clair qu'a fait Allah, tabaraka wa ta'ala, de ces fondements dans son livre. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que malgré cet exposé clair, les gens se sont égarés concernant ces fondements. Et si les gens qui s'étaient égarés concernant ces fondements n'étaient que les gens qui ne sont pas les gens doués de raison et d'intelligence, mais plutôt, comme l'a dit ici Cheikh l'Islam, ce qui est étonnant, c'est que beaucoup parmi les plus intelligents de ce monde et les doués de raison parmi les enfants de Adam, parmi la descendance de Adam alayhi salam, se sont trompés au sujet de ces fondements, sauf un nombre infime d'entre eux. Ceci nous emmène à un point très important. Il dit sauf un nombre infime d'entre eux. Il dit la plupart des gens parmi la descendance de Adam, parmi les doués de raison et d'intelligence, comme ils le prétendent. Sauf un nombre infime. Nous voyons dans cette parole un fondement qui est très important chez les gens de la sunna. Le fait que le grand nombre n'est pas un facteur déterminant de la vérité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans ce hadith qui est connu comme hadith ul-iftiraq que cette communauté, dans le sens de ces paroles, se divisera en 73 factions, 73 groupes, toutes vouées au feu, sauf une. Quelle est-elle? Lorsqu'ils ont demandé à Sahaba quelle est cette faction qui sera sauvée, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-jama'a, le groupe. Et dans une version, celui qui sera, ou ceux qui seront sur ce sur quoi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Ici, nous voyons dans cette deuxième version l'explication de l'jama'a. Qu'est-ce que le jama'a alors? Qu'est-ce que le groupe? Est-ce que c'est le grand nombre de gens? Non. Le groupe, c'est ceux qui seront ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Et nous voyons cela aussi dans la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il dit Al-jama'atu mawafaq al-haqqa wa in kunta wahdak. Le groupe al-jama'a, c'est d'être en concordance avec la vérité, ceci même si tu es seul. C'est-à-dire même si tu es seul, ce sera toi le jama'a, du moment que tu seras sur la vérité. De même que Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui est mort en 187, a dit « Suis la voie de la guidée, même si ceux qui empruntent ce chemin sont un petit nombre, et écarte-toi du chemin de l'égarement, même si ceux qui empruntent ce chemin et qui sont voués à la perdition dans le fait qu'ils ont emprunté ce chemin sont un grand nombre. » Nous voyons que l'imam al-Awza'i, imam Ahl al-Sham, Abu Amr, Abdurrahman al-Awza'i, qui est mort en 157 de l'Hégire, rahimahullah, a dit, dans le sens de ces paroles, soit sur les traces de as-salaf, des prédécesseurs. Et ceci même si les gens te rejettent. Ceci est al-jama'a, le fait d'être sur la voie de nos pieux prédécesseurs, selon le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum wa rahimahumullah. Et réfléchis et médite sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les étrangers, al-ghuraba, et son explication
de Al-Ghuraba. Donc dans le hadith, dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'islam a commencé étrange et elle redeviendra étrange. Fais donc la bonne annonce aux étrangers. Et dans l'explication de Al-Ghuraba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans certaines versions du hadith, An-Nuzza' min al-Qaba'il. An-Nuzza' min al-Qaba'il, c'est-à-dire une petite faction qui sera retirée de chaque tribu. Un petit nombre de chaque tribu. Ce sont eux al-Ghuraba. Et dans une autre version, Man aslaha ma afsadahu an-nas. Dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rectifiera ce que les gens ont corrompu. Et sans aucun doute, une personne ne rectifiera ce que les gens ont corrompu que par ce par quoi a été rectifié, c'est-à-dire les gens d'aujourd'hui ne rectifieront ce qui a été corrompu dans la religion que par ce qui a rectifié ce qui a été la cause de la réforme des premières générations. Et quelle a été la cause de la réforme des premières générations? Al-Tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, certes Allah ne rectifiera pas les derniers de cette communauté que par ceux par quoi il a rectifié les premiers de cette communauté. Al-Tawhid. Et là, le fait de se cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Concernant al-asl al-awwal, donc le premier fondement, al-ikhlas. Ce qui est voulu ici, c'est la sincérité dans l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme le dit al-Shaykh Ibn Uthaymin rahimahullah, dans le sens de ses paroles, il dit le sens de l'ikhlas, c'est que la personne désire par son adoration, recherche par son adoration, le fait de se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et par cela d'arriver à la demeure des délices. As-Soufiyya, ils disent sur les gens de la Sunna que les gens de la Sunna sont des tudjar, ce sont des commerçants avec Allah. Ils disent que les gens de la Sunna, ce sont des commerçants avec Allah. Pourquoi ils disent cela? Ils disent parce que nous, c'est-à-dire, quand ils parlent d'eux, donc Soufiyya, parce que nous, ils disent, nous adorons Allah parce que nous l'aimons. Mais les gens de la Sunna, bien sûr, ils ne les appellent pas les gens de la Sunna, ils parlent de nous, donc réellement les gens de la Sunna, ils disent parce que eux, ils adorent Allah en attendant quelque chose en retour. Ce sont donc des commerçants. C'est une parole qui est très répandue. Ici, beaucoup de soufiyas qu'on peut trouver ici en France. Soufiyatun asriya, comme il disait Cheikh al-Albani, rahimahullah, at-tablir. Il dit cette parole, c'est quelque chose de très répandu chez eux. Nous adorons Allah Azza wa Jal parce que nous l'aimons. Mais les gens de la Sunna, quelles sont les bases de leur adoration? On l'a cité précédemment. Faddal Kamal. L'amour, l'espoir et la crainte. Ahsant. Al-mahabbatu, l'amour. Al-raja'u, l'espérance. Wal-khawfu, la crainte. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd. Cet éloge que tu fais à Allah Azza wa Jal marque l'amour que tu as pour lui, tabaraka wa ta'ala. Al-mahabba, comme ils disent, al-ulama. Ces trois fondements de l'adoration se retrouvent dans Surat al-Fatiha, que tu lis minimum 17 fois par jour. Minimum. Dans tes prières obligatoires, yarhamukallah. Minimum 17 fois par jour. Comprends bien cette surah, Fatihatul Kitab, que tu lis minimum 17 fois par jour dans tes prières obligatoires. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'amour. Ar-Rahman Ar-Rahim. L'espérance. Tu espères en la miséricorde d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qu'il te pardonne tes manquements, qu'il te fasse entrer dans son paradis. Tabaraka wa ta'ala. Maliki Yawmiddin. Ici, al-khawf, la peur du souverain du jour de la résurrection, du jour de la rétribution. Tabaraka wa ta'ala. Ces trois sont les fondements de l'adoration chez les gens de la sunna. Et non l'amour
uniquement. Et comme le disent les savants, celui qui adore Allah uniquement par amour, qu'est-ce qu'ils disent à propos de lui? Aïe, on a déjà évoqué ces choses-là. Tfaddal Kamel. C'est un zindiq. Celui qui adore Allah uniquement par l'amour, zindiq, c'est-à-dire hypocrite. Celui qui adore Allah uniquement par espérance, ar-raja, murji, ahsant. Celui qui adore Allah uniquement par la peur. Hein? Ah, khariji, ahsant, ahsantum. Et celui qui a adoré Allah par ces trois choses, c'est quelqu'un qui était sur la sunna, qui était sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien. Donc, Soufiyya, ils disent à propos des gens de la sunna que ce sont des tudjar, des commerçants avec Allah. Ils font du commerce. Pourquoi? Parce qu'ils adorent Allah en espérant la récompense, en espérant le paradis. Comment on peut leur répondre à ces gens-là? Tfaddal. Les Sahaba eux-mêmes, ils ont été comportés comme ça. Ahsant. Ils ont demandé au prophète qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour obtenir le paradis. Ahsant, barakallahu fik. Vous avez compris? Dans nombre et nombre de hadiths, nous voyons que les Sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dullani ala amalin, idha amiltuhu, adkhalani Allahu al-jannah. Montre-moi, indique-moi une œuvre, que si je fais cette œuvre-là, Allah me fera entrer au paradis. Les Sahaba, c'était des tudjar, c'était des commerçants avec Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il acceptait cela de ses compagnons, il leur donnait cette réponse, il leur orientait vers cette œuvre, que s'ils l'œuvrent, Allah les fera rentrer au paradis, sans leur dire que ce sont des commerçants. Vous voyez, cette parole est une parole caduque. Et c'est une parole qui est très répandue. Faites bien attention à cela. Il reste peu de temps. Je dirais que concernant l'ikhlas, donc la sincérité dans l'adoration, le fait que le serviteur soit sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala, désire Allah tabaraka wa ta'ala dans son amour pour lui, il soit sincère dans sa glorification d'Allah tabaraka wa ta'ala, en apparence comme en cachet, comme en secret, pardon. Il ne désire par ses adorations que le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala et la demeure dernière qu'a promis Allah azza wa jal pour ceux qui l'adorent, ses adorateurs. Et parmi ces preuves qui nous montrent l'obligation de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala avec ikhlas, avec sincérité, sa parole dans le sens azza wa jal, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Soumettez-vous à lui, revenez repentant à lui, tabaraka wa ta'ala. Il dit aussi dans le sens de ces paroles azza wa jal, et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité digne d'adoration à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Al-ikhlas dans l'adoration, tu ne divinises qu'Allah tabaraka wa ta'ala, tu ne voues l'adoration qu'à lui azza wa jal. C'est ça le sens de tawhid. Qu'est-ce que at-tawhid? La définition de tawhid pour réviser. At-tawhid, tfaddal. Ahsant, jazakallahu khair. At-tawhid, ifradullahi bil-ibadah, c'est-à-dire le fait de ne vouer l'adoration qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. At-tawhid, on entend toujours at-tawhid. La première des choses, comme je l'ai dit, la chose qui a réformé les premiers de cette communauté, comme ceux qui réformera les derniers de cette communauté, at-tawhid, unifier Allah dans l'adoration, n'adorer que lui. Et nous avons étudié dans les cours précédents les sortes d'adoration. Ces sortes d'adoration qui peuvent être vouées à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala par certaines personnes sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su ce qu'était l'adoration. Comme ils n'ont pas su ce qu'était at-tawhid, comme on va le voir ici, comme l'a dit Sheikhul Islam ici, il dit, puis lorsqu'il advint à la majorité de la communauté ce qu'il advint, le diable leur présenta le fait de vouer un culte exclusif à Allah, al-ikhlas, donc, comme étant un dénigrement des pieux
et un manquement à Allah comme étant une marque d'amour envers les pieux et leurs partisans. C'est-à-dire que beaucoup de gens, lorsque les gens ont oublié la science et ont oublié ces 6 fondements qu'on va étudier, ont commencé à vouer des actes d'adoration à autre qu'Allah, sans même savoir que ce sont des actes d'adoration, et se rendre compte qu'ils sont tombés dans le shirk. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent ni tawhid, ils ne connaissent pas ce que veut dire tawhid, ils ne connaissent pas ce que veut dire shirk, l'association, et ils ne connaissent pas ce que veut dire l'adoration, l'ibada. Et ces choses-là, nous le verrons au prochain cours, incha'Allah ta'ala, réviser des cours qui sont passés, puisque la définition de tawhid, comme la définition de shirk, comme la définition de al-ibada et autres, je l'ai déjà expliqué dans les cours précédents, réviser ces cours, et pour le prochain cours qui sera dans 3 semaines, incha'Allah ta'ala, nous terminerons le premier fondement et rentrerons dans le deuxième fondement, incha'Allah ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.